Bonsoir, chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Toute personne est autorisée à assister à une audience si celle-ci est publique, y compris même les journalistes. Ces explications sont de Maître Fabien Segatois au moment où les journalistes de la radio Wonesha FM et la radio-télévision Sanganiro ont été interdits de couvrir l'audience publique du procès Kenny Claude Ndouimana ce mardi au tribunal de grande instance de Mukaza à mairie de Bujumbura. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Et 5 500 $ américains est le montant nécessaire pour faire soigner en Inde un petit garçon Dino de Péry Gaël Bibodimana, âgé d'1 année et 10 mois, souffrant des convulsions depuis sa naissance. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, toute personne est autorisée à assister à une audience si celle-ci est publique, y compris même les journalistes. Ces explications sont de Maître Fabien Segatois au moment où les journalistes de la radio Wonesha FM et la radio-télévision Sanganiro ont été interdits de couvrir l'audience publique du procès Kenny et Claude Ndouimana ce mardi au tribunal de grande instance de Mukaza à mairie de au Bujumbura, Argan, qui n'avait pas besoin de demander une autorisation. Maître Segatois affirme qu'une telle exigence n'a pas raison d'être tant que l'audience est publique. Il appelle les médias d'approcher les responsables des juridictions afin que l'exercice de leur métier soit respecté et suivi. L'audience publique, comme dit le nom public, est caractérisée par comment on peut dire, l'autorisation à toute personne qui veut d'entrer et de suivre le déroulement des débats. C'est ça qu'on appelle audience publique. Donc, et à ce moment-là, les portes du tribunal ou de l'endroit où on siège sont ouverte pour que n'importe qui a envie d'aller suivre le déroulement des débats puisse entrer s'asseoir. Il se peut quelquefois que le juge président du siège puisse voir que la sécurité ou les bonnes mœurs puissent être en danger s'il y avait une audience publique. En ce moment-là, il ordonne le huis clos. Le journaliste a tous les droits de citoyen, tous les droits civils d'un citoyen. Les interdits, c'est lorsque le journaliste maintenant commence à commenter les débats qui sont bien sûr publics, mais où il n'y a pas encore de jugement. Parce qu'il peut influencer le public, il peut également, si vous voulez, aussi influencer les juges. Pour prendre les images dans une audience, même s'il est public, surtout dans une audience pénale, généralement, on demande l'autorisation du juge président ou du siège parce que ça peut avoir un certain impact sur le public. Parce que lorsqu'on doit présenter un prévenu en train de plaider, généralement, les gens croient que lorsqu'on est déjà devant la barre, on est déjà condamné ou condamnable. Oui, condamnable sûrement, mais condamné. Donc, en d'autres mots, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui est en fait violée. Il n'y a pas un domaine dans lequel le journal ou le journaliste n'a pas le droit d'informer le public. Surtout lorsque, comme vous avez dit, le débat est public. Quand le débat est public, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'audience, même les autres qui n'ont pas pu aller à l'audience peuvent suivre ce qui se passe. Si vous voyez que vos droits ont été quelque part violés, et je vous conseille de saisir le président de la juridiction pour l'informer, pour lui dire effectivement que vos droits ont été violés et qu'il puisse effectivement, en accord avec le juge qui préside le siège ou qui présidera le siège, voir ce qu'on doit faire pour que les droits des uns et des autres soient respectés.
Page politique, le Conseil national des églises du Burundi, SINEB, demande à la Commission nationale indépendante et CENI de veiller à ce que les prochaines commissions communales soient inclusives. Le secrétaire général du SINEB trouve que les commissions provinciales récemment mises en place n'ont pas été effectivement inclusive. Sylvestre Uwizimana indique que le Conseil national des églises du Burundi avait proposé une liste des prétendants vers ces commissions, mais personne ne fait pas partie de ces démembrements suivis. Nous avons présenté nos propositions, on a présenté nos candidats à la CENI. Jusqu'à présent, on n'a pas vu une ou des personnes qui ont été nommées parmi les leaders qui avaient été proposés. Mais quand cela nous tient, nous disons, ce qui est important, c'est que les commissions qui ont été mises en place travaillent bien. Nous comprenons les lamentations des uns des autres, c'est parce que, et en particulier les partis politiques, chaque parti veut gagner les élections. Mais vous savez, la situation que nous avons traversée, on a déjà traversé les moments de méfiance. C'est tout à fait normal parce que, se basant sur le passé, il est tout à fait normal qu'ils se plaignent. Oui, les conséquences pour un pays comme le Burundi, où la cohésion sociale n'est pas encore optimale, c'est tout à fait normal que les gens se lamentent, qu'ils disent non, il y a ceci et cela, mais nous disons qu'il y a encore la chance parce qu'il y a encore les commissions communales qui ne sont pas encore mises en place. Il y a aussi la porte pour les observateurs. Je pense que la CENI est en train de récolter des informations. Je demanderais qu'ils essaient de tout faire. Les membres de ces commissions au niveau provincial essaient de tout faire pour nommer des commissions communales qui sont vraiment inclusives. D'inclure tout le monde, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, pour que les résultats des urnes soient vraiment beaucoup plus crédibles et acceptés par tout le monde. L'organisation ONELOP Burundi trouve que l'essentiel pour les prochaines échéances électorales sera que les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante respectent la volonté des électeurs. Et réagissant à la récente mise en place des nouvelles commissions provinciales indépendantes CEPI, le coordinateur général et porte-parole de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès appelle toutes les parties prenantes à œuvrer pour la paix dans le processus, alors que certains partis politiques déplorent n'avoir pas été représentés. Sylpus Ngurikiye dit être satisfait de la représentativité de l'ONELOP. Suivez. Pour l'Europe Burundi, le but ultime est que toute personne choisie comme membre de la Commission électorale provinciale indépendante CEPI n'est pas mandatée pour servir l'organisation de son ressort. Celui qui nous a représentés, par exemple, à Outanyerera, n'a pas la mission de travailler pour l'Europe Burundi, mais il a la mission de travailler pour la Commission électorale nationale indépendante. C'est contribuer à préparer les élections en bonne et due forme dans sa province et au niveau national. Pour dire que ceux qui ont été choisis doivent travailler pour toute la population burundaise. Ce qui est nécessaire est d'observer de près les élections pour que celui qui est parvenu à obtenir des voix considérables soit établi dans ses droits comme les électeurs l'ont choisi, à telle enseigne que pour tous les bureaux de vote, les voix de tous les partis politiques ou des indépendants soient connues ni moins ni plus, sans traumatisme. Le plus important, c'est que chacun contribue à la préparation des bonnes élections avant, pendant et post tout scrutin en faveur du développement intégré du peuple murundi. Les membres de la CEPI doivent s'appuyer sur le mandat de travailler dans l'indépendance totale à travers la loi électorale, la constitution du Burundi et d'autres textes et lois en vigueur au Burundi pour qu'avant les élections règne
la paix, la sécurité, le développement et la justice pour tous. Les consommateurs de l'avocat à mairie de Bujumbura se plaignent de constater que son prix a augmenté, passant de 500 francs au burundais à un prix variant entre 1500 francs burundais et 2000 francs au burundais par pièce. Les vendeurs de seaux aux fruits expliquent que la montée du prix des avocats est causée par la pénurie du carburant pour les véhicules qu'ils amènent à Bujumbura à partir de l'intérieur et du pays. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Certains vendeurs des avocats dans la capitale économique de Bujumbura indiquent qu'ils travaillent à perte en ce moment puisque, disent-ils, le prix d'avocat est exorbitant. D'après eux, les clients viennent à compte-gouttes. Ils précisent qu'un avocat qui s'achetait 500 francs dans le passé s'achète pour le moment à un prix compris entre 1500 à 2000 francs. Cette situation est déplorable selon cette population qui estime être confrontée à l'inflation des denrées alimentaires, l'avocat y compris. À titre d'exemple, il cite notamment un kilo de haricots qui s'achetait à un prix compris entre 2500 et 3000 francs au moment où il était fixé à un situé entre 1200 et 1500 francs. Ces derniers indiquent que la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays serait à l'origine de cette flambée du prix d'avocat. Un des acheteurs rencontré près du marché de Kamenge fait savoir qu'il s'approvisionne difficilement en fruits d'avocat suite à leur transport. Les consommateurs comme les vendeurs de ce fruit demandent aux autorités administratives de sensibiliser la population pour que ceux-ci plantent et multiplient les avocatiers, ce qui va contribuer à diminuer le prix d'avocat dans l'avenir. Les habitants de la capitale économique demandent également au gouvernement de résoudre le problème de pénurie de carburant qui entraîne la hausse du prix d'avocat et d'autres denrées alimentaires de première nécessité. 5500 dollars américains est le montant nécessaire pour faire soigner en Inde un petit garçon d'une de Perry et Gaël Bibonimana, âgé d'une année et 10 mois, souffrant de convulsions depuis sa naissance. Ses parents indiquent que l'enfant n'a montré que les signes de communication complets après un mois de sa naissance. Les parents de Perry et Gaël disent qu'ils l'ont fait soigner dans différents hôpitaux, mais en vue d'où le transfert à l'étranger et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour sauver la vie de cet enfant. Cet enfant, souffrant des convulsions de son naissance, vit avec ses parents en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura. Une chose remarquable est que jusqu'à l'âge d'une année et 10 mois, son cou n'est pas capable de tenir la tête. Ses parents parlent avec tristesse qu'à la naissance, les pleurs de l'enfant ont eu un retard de plus d'un mois. Gérard Humoniman, le père de cet enfant, indique que même après avoir pleuré, l'enfant est toujours resté fragile et souvent hospitalisé dans différents hôpitaux sans amélioration. À sa naissance, il n'a montré aucun signe de communication. Il n'a pas pleuré. Mais après un mois et quelques jours, il a finalement pleuré et nous avons quitté l'hôpital. L'enfant n'a jamais eu de bonne santé. Il est resté fragile. L'état de convulsion s'est aggravé et pleure sans cesse. Il a été hospitalisé à maintes reprises, mais sans changement. La mère et le père de Perry Gaël indiquent que suite à l'aggravation de la maladie, les médecins ont prescrit un transfert des soins à l'étranger, dont les soins et autres dépenses sont estimés à 5500 dollars américains. Ils demandent à toute âme charitable une aide financière pour sauver la vie de leur enfant Perry Gaël. Nous avons utilisé beaucoup de moyens pour le faire soigner dans différents hôpitaux. C'est pour cela que nous supplions aux bienfaiteurs de nous venir en aide. Nos comptes sont vides et c'est pratiquement difficile d'avoir les 2500 dollars pour les soins et autres dépenses estimées à 3000 dollars. Vous voyez même que sa tête est mal formée. Ça, c'est récent. C'est l'une des complications de la maladie. Pour ceux souhaitant soutenir cette famille, ils peuvent faire le transfert d'argent sur le compte du Mikash 69 341 466 68 251 117, respectivement sur les noms Gérard Bonimana et Koupkiman Francine. Mais aussi, ils peuvent passer au siège de la radio-télévision Isanganiro, c'est à l'avenue de l'Amitié au centre-ville de Bujumbura.
Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.